En cette fin du premier quart du XXIe siècle, il ne reste plus qu'un seul pêcheur professionnel à Edic. Sur cette petite île, située à une quinzaine de kilomètres de la côte morbihanaise, la pêche avait de tout temps constitué la principale ressource économique. Je m'appelle Loïc Blanchet, j'ai 64 ans, j'ai fait la pêche à Edic et j'ai toujours habité Edic. J'ai commencé la pêche officiellement, j'avais 21 ans, mais officieusement j'ai commencé à 6 ans avec mon grand-père. Parce que là j'étais pas déclaré à cette époque-là, mais j'allais en mer tous les étés avec mon grand-père et j'habitais chez mes grands-parents. Quand j'allais en pension, j'arrivais de pension, je foutais mon sac chez ma mère, mon linge sale, puis je venais dormir et manger chez mes grands-parents. Ah oui, j'ai toujours voulu faire ce métier parce que j'ai été marin de commerce quand je suis sorti de l'école, mais je cherchais une place de matelot. Et mon copain Christian, le gars qui était avec lui, construisait un bateau. Il prenait un bateau. Donc, je l'ai tanné le cuir pour qu'il me prenne avec lui. Et puis, il a fini par me prendre. Et puis après, monsieur s'est blessé à la main. Il a eu un panari. Il a failli perdre sa main même. Et j'ai commencé à commander son bateau à 23 ans. Donc, moi, je n'étais pas prévu pour ça à cet âge-là, quoi. Il y avait autre chose à faire, quoi. Il fallait aller courir les filles, quand même. Et après, j'ai embarqué avec Christian. Et puis, on a continué ensemble pendant pas mal d'années. Puis après, on a fait presque toute notre carrière ensemble de pêcheurs, parce que j'ai embarqué comme matelot. Et puis après, comme il a eu des accidents, je l'ai remplacé comme patron. Je sais pas combien il fait. Avec mon grand-père, lui il faisait les casiers, les homards. Et après, quand j'ai commencé avec Christian, on faisait le bar surtout. Le bar et le congre. Voilà, ce qu'on pêchait. Mais bon, on s'amusait, quoi. On avait beaucoup de goût à pêcher, quoi. Parce que lui, il était aussi, même plus mordu que moi. C'est une passion plus que... Bien sûr, pour gagner sa vie, mais dans ces moments-là, on pense pas à l'argent, on pense pas... Ça, c'est après, mais c'est pêcher, quoi. C'est pêcher. Puis on aime ça, quoi. Moi, c'est une passion, je peux pas dire autrement. C'est notre vie, c'est toute une vie. On pêchait, on faisait notre travail, mais on rigolait beaucoup, quoi. On n'allait pas à reculons en mer, quoi. Souvent, on arrivait à la glacière, là, le matin. Les autres bateaux tout le monde était là à attendre. Et puis, nous, on disait, on y va, quoi, parce que on aimait ça. Alors, même mauvais temps ou pas mauvais temps, on y allait. Et après, tout le monde emboîtait le pas derrière nous. Alors, les palangres, on avait combien? Une trentaine de palangres de 15 hameçons. Alors, le congre, c'est des palangres qu'on mettait, mais c'est sur le fond, cela. Donc, on sortait le soir à 5 heures d'après-midi, après notre sieste, quand même. On allait pêcher de l'appât, parce qu'on avait une palangre pour les orphilles, les aiguillettes. Et puis, on levait notre palangre, et puis on allait mettre de Bawacon. Et puis, on rentrait après, à 7 heures, on mettait 2 heures de temps pour faire ça. Et puis, le lendemain matin, on allait lever les palangres à compte. Les cardinaux étaient très bons, mais nous, le plus de poissons qu'on a pêché, c'est ici, au chariot, sur la plature.
Le plus qu'on a pêché, c'est 303 kilos. On est rentré avec 303 kilos, 10 grands bacs de bar. On avait pêché 70 kilos sur nos baos, puis il y avait eu une chasse dans le sud des Cardinaux. Et puis, on avait pêché 230 kilos sur la chasse, quoi. Mais alors ça, moi j'aime des pêches comme ça, enfin, on en a vu, mais alors là ça mordait, mais on en avait marre à la fin, quoi, parce que c'était sans arrêt, quoi. Alors on était rentré avec 303 kilos. Et autrement, on allait à la ligne à main, à la marée, quoi. Sur les oiseaux, comme on dit. Les bars chassaient sur le petit poisson. Donc, le petit poisson montait en surface, et les goélands étaient en surface en train de manger les petits poissons. Voilà, c'est pour ça qu'on appelait ça aux oiseaux. On se rappelle toujours des belles pêches. Mais les jours où on galérait... oui, on vivait bien. On en a bien vécu et tout. Des pêches... Je me souviens à un moment, il faisait mauvais tous les jours, pendant un mois, et c'était pas moins de 100 kilos à bord du bateau. Tous les jours de bar. Et les lieux, c'est pareil, il y avait plein de lieux. Mais maintenant, il n'y a plus un seul. Du moins, il y a quelques-uns encore, mais ils sont rares, quoi. Ouais. Plus comme avant, hein. C'est exactement ici qu'on a pris le gros brisant avec Loïc, là, au chariot. On a eu un pignon comme si c'était un pignon de maison qui s'abattait sur le bateau. Un gros brisant. Moi, j'ai la chance d'être encore là, avec Loïc même. On était tous les deux sur le bateau, puis on avait pris une grosse déferlante. Je me suis dit, c'est fini, quoi. C'est fini, quoi. On va se retrouver, on est mort, quoi. C'est fini, quoi. Et puis non, j'ai perdu une fraction de seconde, peut-être connaissance, je sais pas. J'ai réagi, on est là, le moteur tourne, le bateau était plein d'eau. J'ai dit à Loïc, ouvre vide les dallos, enfin les dallos, donc les sabords pour vider l'eau. Et il y avait au moins 120 kilos de barre sur le pont. Mais bon, on s'en foutait si ça partait par les trous, pourvu que... Et puis on s'en est sorti, je sais pas, la Vierge nous a gardés, je sais pas. Alors on devrait plus vous causer là aujourd'hui, quoi. On devrait être parti. Mais la Vierge m'a gardé, alors on nous a gardés, puis alors donc. Voilà, mais après j'ai eu du mal à repartir au moins un mois en mer. Enfin, on repartait, mais avec une appréhension toujours de cette image qui est toujours gravée d'ailleurs, qui est toujours là. Et donc, et puis après avec le temps, on est reparti à pêcher, quoi. Les bars, il y a du bar, mais moins. Par contre, je trouve que le homard, il y a pas mal. On pêche pas mal de homard quand même. Moi, mon frère, des fois, il pêche bien. Bon, il y a des jours où il y a moins, mais pour qui, pourquoi? Et un jour, tu vas pêcher 50 kilos, le lendemain, il n'y aura plus que 5-6 kilos, quoi. Alors tu dis, tiens, bizarre, il n'y a plus. Et puis, sur le lendemain, ils sont là à nouveau. Et on bouge pas les casiers. Beaucoup. Moi, je pense que le homard, c'est revenu. Bon, il y a moins de pêcheurs aussi sur les homards. Avant, on avait tous les gars de Watt qui venaient autour des digues, Belle-Île, tout, des Watt. Et parce qu'à Watt, il y a eu un moment, moi j'ai connu 54 bateaux. Et maintenant, je sais même pas s'ils sont 10 maintenant. Maintenant, il y a plus de plaisanciers que de pêcheurs. Il n'y a plus qu'un pêcheur. Et malheureusement, il dit qu'on a été 10 à un moment. Moi, quand j'ai commencé en 74,
J'étais tout seul. Avec mon frère Maurice, on était 2. Après, on était à 10 bateaux. Après, ça a diminué. Puis on est resté toujours à 3, 4 bateaux, 5 bateaux. Et là, malheureusement, il ne reste plus qu'un. C'est bien triste. La cause, c'est quand ça a été mis en place, les pélagiques, enfin les fameux pélagiques. Donc les pélagiques, c'est 2 bateaux qui travaillent, qu'on appelle en bœuf, et qui traînent un gros chalut. Et qui ont été pendant des années à taper dans les frayères de bar, qui se trouvaient en Manche et ailleurs, mais beaucoup en Manche, et qui ont cassé la chaîne, quoi, parce que du bar, il y en avait plein. Nous, quand on pêchait les bars au début, quand j'ai commencé, c'était des bars on a pêché le plus de 5 à 9 kilos, quoi, les 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, il y avait des 8, 9 kilos. Mais on pêchait souvent du gros poisson. Non, la chaîne a été cassée, il y a eu trop de surpêche avec ces bateaux qui ont été dans les frayères, mais c'était des dizaines de tonnes de bars qui étaient pêchés, mais tout du poisson grainé qui frayait. Donc à la fin, voilà, la chaîne a été cassée, puis maintenant avant que ça repart. Mais on sent quand même que ça repart un peu, parce qu'on voit il y a beaucoup de petits poissons, parce que maintenant on les rejette. Et bon, avant on gardait les petits, mais il y avait du poisson, mais il y a longtemps, il y a 50 ans. Mais là, maintenant, les gens respectent quand on rejette les petits poissons, quoi. Mais il n'y a plus beaucoup de gros, très peu. Il y a de la place, hein, celui qui veut bosser, et tu gagnes tu gagnes ta vie, t'en vis, quoi. Mais ce qu'il y a, faut pas investir de trop, enfin, si vous voulez, faut pas faire un investissement trop fort, quoi. Mais le faire seul, quoi. Être seul en mer, je pense. Parce qu'à 2 bonhommes, on a toujours été à 2, nous. Mais on pêchait bien, donc ça allait. Mais, quand t'es tout seul, écoute, tu fais ce que tu veux. Et puis, à la cadence que tu veux, quoi. Mais c'est viable, bien sûr, c'est viable. Encore à Edic, ce serait bien, quoi. Bien que la ressource en crustacés et poissons nobles se reconstitue progressivement, restera-t-il demain des pêcheurs à Edic? C'est loin d'être certain. Les conditions de vie sur l'île, isolement, difficulté à trouver un emploi pour une ou un conjoint, et surtout logement hors de prix, rebutent les candidats potentiels. Et pourtant, à une vingtaine de kilomètres, dans le port de la Turballe, 2 jeunes pêcheurs croient toujours dans le métier. Julien Randino a récemment acheté son bateau à David Menu, qui prend bientôt sa retraite. David lui passe le relais cet automne, en pêchant avec lui. Ça fait une vingtaine d'années que je fais la pêche. Avant, j'avais un autre bateau. Avant, j'étais sur un chalutier que j'ai vendu l'année dernière. Pas un gros chalutier, hein, c'est un bateau de 10 mètres 50. Il n'y a plus rien qui va, les contraintes de l'Europe, les quotas, plus ça va, plus ils nous en enlèvent. Ce que je fais, c'est de la petite pêche, même pêche côtière, je crois. Là, on fait moins d'heures. L'hygiène de vie, on va dire, c'est quand même plus régulier, là. Parce qu'aller au chalut, hein, les nuits, les week-ends, c'est toujours les mêmes heures. Tous les soirs, on est à la maison, avec maman. Elle est contente, je me fais pas engueuler. Voilà, on reste au bord, hein, principalement. On fait tout le long de terre, jusqu'à Piriac. Ouais. Et puis de l'autre bord, on va jusqu'à la pointe du Croisic. On voit quand même... on en voit plus qu'avant, je trouve. Il y a du mieux, je pense, avec les... Bon, il y a certains trucs qu'ils ont fait qui sont pas trop mal. Hein. Mais bon, là, je vois, on a bien... Cette année, là, on a fait une belle saison. Tout ce qui était dorade, on va pas se plaindre.
Bah nous, après, c'est pas des grosses captures hein, qu'on fait. Hein. Nous, ça reste raisonnable. Hein, donc si tout le monde faisait comme ça. Hein. Mais bon, après, c'est pas non plus... Mais ouais, si, je pense que c'est pas trop mal. Hein. Après, là, on sort les palanques, comme on fait. Là, tu sais pas ce que tu vas attraper. Des fois, on fait des gros poissons, des fois des petits. Et puis, t'as la sensation. Pas comme au chalut, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais ouais, je préfère... je suis plus heureux comme ça qu'au chalut. Hein. Dans la ligne, là, dans la main, là, tu sens le poisson... comme à la canne, c'est pareil, c'est les mêmes sensations, hein, sauf qu'il n'y a pas de canne, mais ça reste... t'as les sensations, alors t'as le plaisir et puis t'as le travail en même temps. Ah, si on peut faire les deux, hein, c'est pas plus mal. Moi, ça me va bien.